Shavuot, Beruchim Tiou Rabotai. 9 Tevet aujourd'hui. Il y a un très grand rabbin français, à peu près 1000 ans, il s'appelait Rabbi Yosef Touv Ailem. Et il a écrit beaucoup des, je sais pas comment ça s'appelle en français, des cantiques, des keynotes, des chants avec un langage très très profond en hébreu. Et lui, il marque quelque chose par rapport à la date d'aujourd'hui. Betish'a lachodesh zu'amti bo ala noten imre shefer hu Ezra Sofer. Explication, aujourd'hui, c'est la Iloula, voilà, de un monsieur que le Talmud dit dans le Tosefta, que s'il était né avant Moshe Rabbeinu, ça aurait été lui qui donnait la Torah à tout le peuple d'Israël. Comme il est né après Moshe Rabbeinu, donc Moshe Rabbeinu Kedamo, alors il a passé avant lui. Qui est cette grande personnalité qu'on doit se rappeler aujourd'hui? Et bien sûr, tirer un message pour nous. Ezra Sofer, il y a 2500 ans, après que le premier temple a été détruit. Et la majorité des Juifs sont partis en exil en Babylone. Et après, il y a eu l'histoire au début des Perses, qui était la suite de Mordechai et Esther à Achashverosh, et Koresh, en français quelque chose comme Sirius, quelque chose comme ça. Et lui, il a annoncé à tous les Juifs, voilà, il y a quelqu'un qui est capable, à Ezra Sofer, il va faire la Aliyah avec vous, je vous donne de quoi construire le temple, je vous donne de quoi installer même de l'argent tous les mois, juste... Allez, c'était le premier président de le plus grand pays du monde à l'époque qui reconnaît Jérusalem comme la capitale d'Israël. Il a tout fait. Ezra, il est venu, travail très très dur. Il y avait les Samaritains ici. Ils ont changé l'écriture. Ezra, il renforce tout le peuple d'Israël, il les met unis et il commence à faire des règles que jusqu'à aujourd'hui, c'est grâce à lui. On vient de lire la Torah tous les lundis, les jeudis et les mincha d'après-midi. Ezra Sofer. Et plusieurs détails qu'il a instaurés jusqu'à aujourd'hui. Pour cela que nous, aujourd'hui, on a une chance. Si à l'époque, il fallait tous les 3 jours la Torah, c'est pour ça qu'il a demandé de changer et pas faire qu'une fois par semaine la lecture, tous les 3 jours. Nous, aujourd'hui aussi, on ne peut pas passer 3 jours, 3 minutes, 3 jours sans 3 minutes de Torah. C'est pour ça qu'hier, on a parlé. Si des fois, je cite les sources et tout, chas v'shalom, c'est pas par connaissance. 1, c'est marqué devant moi. 2, c'est justement pour trouver dans les sources que rien vient de moi. Et Ezra Sofer, il nous a appris que si à l'époque on pouvait passer 3 jours sans Torah, aujourd'hui il faut minimum avec la média, avec tout ce qu'il y a, tous les jours minimum 3 minutes, il y a des synagogues partout. C'est pour cela que je pense le message d'aujourd'hui, sauf bien sûr allumer une bougie et penser à lui que c'est aujourd'hui qu'il est décédé. S'il a pu rassembler tout le peuple, reconstruire le 2e temple, et bien aujourd'hui que autour de nous il y a beaucoup plus de synagogues, on est beaucoup plus nombreux déjà, le pays existe, tout existe. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Qu'une personnalité à cette image-là, qui porte le nom Mashiach, et qui va faire ce travail-là pour construire le 3e temple très très vite. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.